Salut à tous, moi c'est Exogene, coach en web entrepreneuriat. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment attribuer un rôle à un utilisateur sur votre page professionnelle et ou à un community management sur votre page professionnelle et pour vous aider à mieux gérer votre page, à mieux développer votre page et à apporter plus de la valeur ajoutée à votre communauté et développer votre entreprise, développer votre marque à travers la gestion de votre page et le développement de votre page. Vous devez comprendre que attribuer un rôle à votre page, vous devez forcément vous connecter à votre profil Facebook et accéder à la page sur laquelle vous voulez attribuer un rôle à un utilisateur, que, quelle est la tâche que l'utilisateur veut accomplir sur la page. Donc, vous devez comprendre que Facebook a essayé de pouvoir mieux développer les différentes options sur la page et avec la nouvelle version, vous avez plus d'accessibilité, plus de fluidité, plus de transparence dans tout ce que vous faites en fait sur la page, c'est-à-dire dans chacun des tâches qui peut contribuer, qui contribue plutôt au développement de la page, action de la page. Donc, pour faire ça, vous devez vous connecter à votre profil Facebook et accéder à la page. Je vais prendre cette page pour pouvoir vous montrer étape par étape comment aller sur la zone dans laquelle, c'est-à-dire l'onglet dans laquelle vous pouvez attribuer un rôle à un utilisateur sur votre page. Vous devez comprendre aussi qu'il y a deux options pour accéder à ce bouton. Lorsque vous accédez à votre page et que vous êtes un administrateur en fait de la page, vous êtes le propriétaire de la page, c'est-à-dire votre entreprise est en premier lieu le propriétaire de la page. Alors, vous accédez à la page, ça vous conduit dans l'interface de la page et vous avez d'abord le profil et le fil d'actualité de la page. Alors, ici, voilà, nous sommes dans le profil de la page sur laquelle je vous montre comment faire cela. Nous sommes maintenant dans le profil, lorsque vous êtes dans le profil et que vous avez la nouvelle version, vous avez la nouvelle version de Facebook au niveau des pages, vous verrez les différents types de boutons qui sont dans la colonne gauche de votre écran si vous êtes sur un poste et vous verrez tableau de bord professionnel. Depuis votre fil d'actualité, vous accédez à cette zone en cliquant sur le bouton tableau de bord professionnel. Lorsque vous cliquez sur le bouton tableau de bord professionnel, ça vous conduit dans la zone dans laquelle se regroupent toutes les informations, toutes les, toutes les options, tous les outils pour la gestion de votre page professionnelle, pour développer votre page professionnelle. C'est-à-dire, vous êtes en fait dans votre base de tâches, base d'analyse, base de métriques qui vous permettent de pouvoir savoir réellement est-ce que votre page évolue ou bien est-ce que votre page n'évolue pas, quelles sont les modifications, quelles sont les actions que vous pouvez mener pour pouvoir mieux développer votre page. C'est dans cette zone, dans cette région, en fait, que vous verrez toutes ces informations. C'est pour cela que dans la nouvelle version, vous avez votre tableau de bord professionnel et c'est le nom le dit déjà, dans votre tableau de bord professionnel qui vous montre tout ce qu'il faut pour pouvoir mieux gérer votre page. Lorsque vous accédez, vous cliquez, vous essayez de pouvoir défiler complètement vers le bas et vous verrez assez à la page. Ça, c'est la première option. Lorsque vous êtes sur votre profil, suite d'actualité de votre page, vous accédez au tableau de bord, vous balayez un peu les différents types d'options qui sont des boutons et un peu vers le haut, vous verrez le bouton assez à la page. Si vous ne voulez pas faire comme ça, lorsque vous accédez en cliquant sur le logo de votre page, vous accédez au profil de votre page. Lorsque vous accédez au profil de votre page, vous avez aussi le tableau de bord professionnel
qui peut vous conduire à, au bouton accès à la page, ou bien rôle de la page, ou soit vous cliquez sur paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, ça vous conduit dans dans un autre onglet, c'est-à-dire dans une autre page qui représente les différentes. Il y aura aussi des différents boutons dans votre colonne gauche, qui est là, le profil, la confidentialité, nouvelle version de la page. Vous cliquez sur nouvelle version de la page. Lorsque vous cliquez sur nouvelle version de la page, vous accédez automatiquement dans l'onglet, dans l'interface de l'attribution de l'attribution en fait des rôles sur votre page professionnelle. Donc voilà les différentes manières de pouvoir accéder à l'interface de l'attribution d'un rôle à un utilisateur sur votre page. Lorsque vous faites ça, vous devez comprendre que Facebook a essayé de pouvoir développer et partager les différents types de tâches en trois catégories qui est et personnes avec un accès Facebook et personnes avec accès partage et community management. Vous devez absolument savoir pourquoi vous voulez attribuer plutôt un rôle à votre page, un rôle à un utilisateur sur votre page. Est-ce que c'est pour simplement faire des publications, éditer, analyser sur votre page et savoir comment évoluer, mais qui n'aura pas l'accès total, qui n'aura pas le contrôle total sur votre page. Donc, vous devez savoir réellement pourquoi vous voulez faire cela. Maintenant, lorsque vous arrivez à le faire, à comprendre plutôt le pourquoi vous voulez et quel est réellement le rôle que vous voulez attribuer à cet utilisateur sur votre page, alors vous pouvez comprendre, en fait, vous pouvez choisir l'option que vous voulez et je vous explique un peu. La personne avec un accès sur votre page a la possibilité de gérer les messages, c'est-à-dire répondre aux messages, répondre et aux fonctionnalités, c'est-à-dire avoir accès aux fonctionnalités de messages, supprimer des messages, développer votre communauté, faire des publications et faire des analyses sur votre page. Et aussi permettre de pouvoir créer en fait des publicités, de créer ou bien même de supprimer ou bien de gérer les publicités sur votre page. Et ça lui donne aussi le rôle de pouvoir avoir le contrôle total sur votre page professionnelle, sur votre page d'entreprise. Quelle est en réalité avoir un contrôle total sur votre page, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous donnez accès Facebook à un utilisateur, c'est tout comme si vous donnez la possibilité à la personne d'être le propriétaire de la page et Facebook donne la possibilité à cette personne qui a ce statut de propriétaire de la page de pouvoir supprimer la page, de pouvoir avoir toutes les fonctionnalités possibles, toutes les fonctionnalités possibles qu'un propriétaire réel de la page peut avoir, c'est-à-dire supprimer ou ne pas supprimer. Ça, il peut, lorsque vous donnez l'accès Facebook à un utilisateur, cette personne peut vous bannir, en fait, peut vous supprimer comme un propriétaire réel de la page et devenir un propriétaire. C'est pour cela il faut savoir réellement pourquoi vous voulez attribuer cela à votre et à ce utilisateur. Maintenant, lorsque on suppose que c'est une structure de communication digitale à qui vous voulez confier votre page, alors vous pouvez leur donner en fait cette possibilité, l'accès Facebook. Ça leur permet aussi de pouvoir faciliter la gestion de votre page, de pouvoir avoir et un travail très fluide et très simple et pour la gestion de votre page. Mais vous devez comprendre que ils sont seulement les seules personnes qui peuvent avoir
la possibilité de pouvoir supprimer ou de ne pas supprimer. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la sécurité de votre page est sous leur responsabilité. Donc, vous devez comprendre cela. Mais lorsque vous ne voulez pas donner accès Facebook à un utilisateur, alors et que vous voulez attribuer en fait un rôle spécifique à un utilisateur sur la page, c'est-à-dire qu'un utilisateur sera simplement un éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une publication ou bien un statisticien, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse les statistiques en partant des métriques qu'ils ont et les métriques, les données de votre page et savoir comment orienter votre page, comment et, travailler sur votre page en se basant sur les résultats statistiques de votre page. Donc, lorsque vous ne voulez pas donner l'accès complet à votre page et à un utilisateur sur votre page, vous pouvez, et que vous savez que bon, vous voulez attribuer un rôle spécifique à un utilisateur sur votre page, il est bon de pouvoir utiliser personne avec accès partage. Et au niveau de community management, lorsque vous choisissez en fait un community management, ce community management a la possibilité de pouvoir supprimer, de pouvoir commenter, supprimer tout ce qui est en rapport avec et la conversation des internautes, c'est-à-dire de votre communauté par rapport à votre page, c'est-à-dire supprimer des messages qui freinent en fait les standards de votre communauté, qui ont un rapport, qui entcrivent, qui ne va à l'encontre de, de la santé de votre page. Donc, vous cliquez, lorsque vous voulez donner accès Facebook à votre page et à un utilisateur sur votre page, vous cliquez sur accès à, à un utilisateur sur votre page. Lorsque vous faites ça, vous cliquez sur suivant. Lorsque vous cliquez sur suivant ici, vous cherchez le nom ou l'adresse de l'utilisateur à qui vous voulez attribuer ce rôle dans la barre de recherche qui est proposée par Facebook. Et lorsque vous cliquez le nom, ça vous fait ressortir en fait le profil de la personne et que vous choisissez la personne et vous lui donne l'accès total de la page. Ou ici, lorsque vous voulez donner accès par rôle, vous cliquez toujours, vous cherchez le nom. Maintenant, ici, c'est après avoir défini la personne à qui vous voulez attribuer votre page professionnelle, votre page. C'est là, c'est après avoir défini la personne, choisi la personne, vous appuyez sur suivant et vous continuez à choisir en fait la tâche ou bien le rôle que cette personne aura sur votre page. Maintenant, vous devez aussi comprendre, lorsque vous donnez un accès total à un utilisateur sur votre page, vous, vous lui permettez de pouvoir basculer en fait et de pouvoir interagir en tant que, au nom de la page, en tant que propriétaire de la page, c'est-à-dire toutes les actions que cet utilisateur fera sur votre page sera au nom de la page. Donc, déjà avec l'accès à la page, il devient un propriétaire de la page et toutes les actions qu'il effectue sera au nom de la page. Et comment ils peuvent accéder à pouvoir gérer la page? Déjà, ils peuvent rester sur Facebook pour pouvoir accéder à la page et gérer, ou bien rester en fait sur Instagram lorsque vous associez votre compte professionnel à votre compte Instagram. L'utilisateur peut rester sur Instagram pour pouvoir gérer et il faudrait que vous associez d'abord votre compte professionnel à votre compte Instagram pour qu'il ait accès à cela.
ou utiliser le gestionnaire de publicité Meta. Ça, c'est un outil pour les community management ou bien pour les structures de communication digitale qui gèrent en fait les pages, qui gèrent les communautés sur des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour développer leurs activités. Ou le Meta Business Suite. Ce sont des outils pour pouvoir accéder à la gestion d'une page. Donc, voilà comment donner accès à votre page, mais la meilleure des choses, c'est de savoir réellement le rôle que vous voulez, c'est-à-dire le pourquoi vous voulez attribuer un rôle à un utilisateur sur votre page. Ça vous permet de pouvoir bien orienter l'attribution de votre page à un utilisateur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir partager, liker et vous abonner à la chaîne pour pouvoir ne pas manquer les nouvelles vidéos suivantes. À tout de suite.